Donc une vie culturelle, sociale, avec énormément d'énergie. Nous participons au Collège Beaumanoir au concours du Clémy Tous Migrants. Mais d'abord, c'est quoi un migrant? Migrants qui participent à une migration. Oui, d'accord, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tu peux préciser? Migration. Déplacement de population qui passe d'un pays dans un autre pour s'y établir. Nous avons donc cherché des personnes qui ont changé de pays et nous avons trouvé une personne qui a quitté la France pour s'installer aux États-Unis. Il s'agit de Monsieur Krila, professeur des écoles. Il enseigne cette année en SECPA au Collège Beaumanoir. Il a vécu à New York entre les années 1996 et 2003. Il était donc présent à New York lors des attentats du World Trade Center. Pourquoi il a tenté l'aventure américaine? Comment a-t-il traversé cette tranche de vie aux États-Unis? Pourquoi est-il finalement revenu? Monsieur Krila a bien voulu vous répondre à nos questions. Donc j'ai une affirmation qui va vous éclairer sur mon parcours de vie. Qui en fait a régi toute ma vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte, c'est que le français n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le russe. Donc je suis arrivé à l'école maternelle, je parlais que russe. Du coup, votre projet à New York, c'était de travailler à l'étranger? Ouais, exactement. C'est une entreprise américaine, même si ça s'appelle le lycée français de New York. C'est une entreprise privée américaine. Et effectivement, pour postuler, il faut écrire une lettre de motivation, il faut passer un entretien. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez posé le pied sur le trottoir en sortant de l'aéroport? Plein de volonté. On décide pas comme ça sur un coup de dé ou de quoi que ce soit, de tout laisser en France, les amis, les meubles. Moi j'étais à fond, à fond, à fond. En sortant de l'aéroport, ça grouillait de monde de partout. C'était vraiment quelque chose sur lequel j'étais assez étonné. Comment c'est la vie à New York? Ah, c'était génial. Et il y a une expression qui dit « The city who never sleeps », c'est-à-dire la ville qui ne dort jamais. Énormément d'énergie. Le quartier de Broadway, donc toutes les dernières comédies musicales, les salles de cinéma, les salles de théâtre, Central Park, on pouvait faire du skate. Madison Square Garden, où il y avait effectivement l'équipe Fanion de New York qui s'appelle les New York Knicks. Donc une vie culturelle, sociale, avec énormément d'énergie. Pourquoi êtes-vous revenu en France et vous n'êtes pas resté aux États-Unis? Tout simplement, donc le mardi 11 septembre, attentat. Mercredi 12 septembre, j'avais rendez-vous avec un avocat pour préparer le dossier de carte verte. Seulement, dans les tours, j'ai perdu 3 amis. Et donc j'appelle l'avocat le mercredi, puis je lui explique la situation. Il me dit, bah non, pas de problème. Vous avez perdu des êtres proches, enfin je les avais perdus. Pas de nouvelles tout du moins. Et il m'a proposé, bah écoutez, vous me rappelez lorsqu'effectivement vous êtes prêt à ce qu'on entame, qu'on commence la procédure pour avoir la carte verte. La situation était quand même particulière à New York. Et vous avez des messages qui étaient scotchés sur les troncs d'arbres, c'était marqué « Missing Person ». Recherche une personne, avec la photo, numéro de téléphone. Et quand je croisais des New-Yorkais ou des New-Yorkaises, ce qui était le pire, c'est que c'était dans le regard. Il n'y avait pas de mots, c'était dans le regard. Je souffre. Et je vois que toi aussi tu souffres, donc on partage notre chagrin. Puis à un moment, j'ai pris un bloc-notes, et puis divisé en deux. Qu'est-ce qui me fait rester à New York? Qu'est-ce qui va me faire partir de New York? Puis j'ai commencé à faire une liste. Et puis en octobre 2001, il y avait plus de raisons de partir que de rester. Entre-temps aussi, j'ai fait la connaissance de mon épouse, ça a aidé aussi. Donc je suis revenu en France juillet 2003. Est-ce que vous vous considérez comme migrant? Moi, quand je travaillais à New York, j'étais New-Yorkais d'adoption, avec une image française assez importante.
Même maintenant, je me considère comme migrant. Si effectivement j'ai une autre opportunité pour travailler à l'étranger, je fonce. Je suis français, j'ai la nationalité française, je suis né en France, il n'y a pas de souci. Mais de par mes origines, toujours été attiré par l'étranger. Puis ça ouvre les yeux sur le monde, quoi. Moi, j'encourage toujours les jeunes collègues enseignants, mais faites un tour à l'étranger, vous allez voir, c'est très très riche. Mais cette expérience de vie, ça m'a énormément apporté. Surtout dans la façon de m'adapter à toute situation. Là, je suis avec des élèves de SECPA, donc il faut vraiment que je m'adapte. Mais moi, ça me dérange pas. Puisque dès la maternelle jusqu'à New York, j'ai toujours dû ou su m'adapter.